La Seconde Guerre mondiale est toujours un thème privilégié des simus aériennes. Testé récemment dans 3D Motors, Battle Station Pacific avait montré une superbe qualité de réalisation mais pouvait aussi refroidir les moins aguerris aux stratégies de combats en masse. Wings of Prey pourrait être le compromis idéal. Gaijin Entertainment, à qui l'on doit entre autres IL-2 Sturmovik Birds of Prey sur console, a réalisé un jeu particulièrement attachant entre gros défouloirs et historique. Les secrets de cette recette efficace vient véritablement d'une ambiance de jeu dont la passion des développeurs pour l'âge d'or de l'aviation de guerre est palpable. Wings of Prey se repose sur des faits historiques pour immerger le joueur. Stalingrad, les Ardennes, la Sicile ou la percée sur Berlin, de vastes théâtres de guerre dont il faudra maîtriser les airs et assister les troupes au sol. Visuellement, le moteur graphique montre d'étonnantes qualités, c'est d'autant plus surprenant que les temps de chargement sont réduits au minimum. Un détail souvent sacrifié sur les blockbusters d'aujourd'hui, gavés de 3D. Les décors sont riches, la gestion météo complète, Wings of Prey a ce petit quelque chose en plus dans son rendu artistique. Un léger effet cartoon associé à des palettes de couleurs subtilement dosées. En termes de réalisme pur, certains pourront toutefois trouver ces effets trop exagérés. Pourtant, pris dans le feu de l'action, de légers effets de flou, le tracé des balles, la traînée de fumée, chaque détail affiche un rendu très immersif. La carrière permet d'évoluer au fil des faits historiques de la Seconde Guerre, uniquement du côté des Alliés. Il faudra donc se tourner du côté du multijoueur pour découvrir la redoutable force aérienne de l'Axe. Côté gameplay, Wings of Prey tente de satisfaire tous les types de joueurs. Les 3 modes de difficulté du jeu influent directement sur le réalisme du modèle de vol. En mode arcade, c'est du plaisir instantané. Les tutoriels sont presque superflus tant la prise en main est rapide. Ça se complique sérieusement en mode réaliste et simulation, où toutes les subtilités d'un appareil des années 40 sont à prendre en compte. Voile noire, décrochage, mais aussi des paramètres purement mécaniques comme la gestion du trim ou de la richesse du mélange en carburant par exemple. La liste des appareils à découvrir est riche d'une cinquantaine de modèles, du chasseur au bombardier lourd. Des Mustangs, des Spitfire, des Messerschmitt ou encore le mythique B-17, dont toutes les mitrailleuses sont jouables même en solo. Très détaillé, la gestion des dégâts fait parfois froid dans le dos tant les appareils peuvent parfois devenir de véritables passoires criblés de balles, voire amputés des quelques morceaux de carlingue. Lors des phases de combat, le jeu laisse aux joueurs le choix d'utiliser une aide de visée qui zoome sur l'adversaire ciblé. Rapidement superflue au bout de quelques dizaines de minutes de jeu, elle montre un intérêt non négligeable sur les modes de jeu plus réalistes, exigeant plus de précision. Véritablement épique, les zones de combat sont intenses, alternant dogfight, bombardement ou défense de cibles alliées. Il suffit de se retrouver au centre d'une escadrille d'une trentaine de bombardiers ennemis à décimer pour se mettre de suite dans l'ambiance. Une dimension supplémentaire vient se greffer au gameplay via la gestion des ordres de son escadrille. Très simplifié à la manière d'un Hawks, il s'agira simplement de leur donner la possibilité d'attaquer, de défendre, se regrouper en formation ou encore se disperser. Dans tous les cas, leur soutien est omniprésent, parfois même salutaire. Si tout s'est bien passé, chaque mission accomplie débloque la suivante, ainsi que divers goodies de l'encyclopédie Wings of Prey. Des diapos photos des plus grands as du combat aérien, des schémas de manœuvres de combat, des résumés de batailles historiques, bref, tout ce qu'il faut savoir sur la Seconde Guerre mondiale vue du ciel. Enfin, il faut savoir que le jeu utilise la plateforme Steam à laquelle vient s'ajouter un client multijoueur appelé Uplay pour la gestion du multijoueur. En tout, 3 programmes de lancer en même temps pour jouer, c'est pas ce qu'on fait de mieux pour la stabilité d'un système. Dans l'ensemble, Wings of Prey accomplit malgré tout sa mission avec brio. À mi-chemin entre le très simpliste Attack on Pearl Harbor et la série des Battle Stations, le jeu offre un compromis très bien dosé, associé à une qualité de réalisation intelligente et immersive.